Eh ben, la situation, voilà, comme vous voyez, hein, il n'y a plus rien, il n'y a plus de maquis pour les chèvres et voilà. Je ne sais pas comment on va faire pour donner à manger et tout ça. Je ne vois pas comment on peut faire, hein. Des privés et des structures vous ont proposé leur aide? Oui, oui, il y a beaucoup de monde quand il y avait le feu qui sont venus, des gens du village, beaucoup de gens des alentours aussi qui ont appelé et qui sont venus à la bergerie, voilà, hein. On nous a proposé de nous donner du manger, du foin, de l'aliment, du maïs, voilà, hein. Et après, bon, il y a quelques associations qui nous ont appelés déjà pour voir un peu si ce qu'on avait besoin de quelque chose. Combien de bêtes avez-vous perdu durant cette catastrophe? Pour l'instant, au juste, je ne peux pas vous dire parce que il faut que je voie exactement, mais entre 80 et 100 sûr. Vous avez un mot pour les pompiers? Ben oui, je remercie tous les pompiers, oui, ils ont été très gentils avec nous. Ils sont restés autour de la bergerie toute la nuit et toute la journée pour pas que le feu brûle la bergerie. Parlez-nous de cette initiative. Qu'est-ce qui se déroule aujourd'hui? Alors l'initiative, c'est un peu l'urgence qui a commandé, bien évidemment. C'est que c'est la salle dans laquelle où les gens se sont retrouvés, notamment les gens de Tiadre qui se sont retrouvés sans abri. Donc on a recueilli environ 150 personnes le jour de l'incendie. Par la suite, il fallait trouver un endroit un petit peu central où les moyens lourds pouvaient accéder, donc notamment semi-remorques, camions. Et c'est vrai que sur les villages, c'était compliqué. C'est posé aussi le problème du stockage. Donc on a accepté, nous, de jouer le rôle de point de récolte, hein. Il y en a d'autres, sûrement par ailleurs. Je crois que celui-ci, c'est le plus central et le plus important. Mais voilà comment ça s'est passé. D'où vous viennent les denrées et les dons que font les gens? Ça vient de toute la Corse. Vraiment, c'est un élan de solidarité qui est incroyable puisque on a à la fois des particuliers, il y a des gens qui sont arrivés de Bonifacio, de Cointz, on a le club de la CA qui est venu livrer ce matin des choses, il y a des particuliers, là je vois qu'il y a encore des associations, j'ai cru comprendre les restos du cœur, donc ça vient vraiment de toute la Corse avec un élan de solidarité incroyable. Et c'est d'ailleurs le message qu'on a passé avec ceux qui arrivent aujourd'hui au niveau de l'alimentaire et de l'habillement et des draps, il y aura largement de quoi faire. Donc à partir de ce moment-là, je pense que l'élan de solidarité doit plutôt se concentrer sur la partie numéraire, la partie don, pour permettre de produire l'effort sur les gens qui seront encore dans la difficulté. Je pense aux gens qui seront à reloger, aux agriculteurs et autres. La solidarité est donc toujours présente en Corse. Non seulement présente, mais on est complètement... c'est très impressionnant, les tonnes et les tonnes de nourriture qui arrivent. Et on a même pu, grâce à ça, subvenir aux besoins des presque 350 pompiers qui sont là sur le terrain, ce qui fait environ 700 repas par jour. Donc, hein. Et grâce à ça, on a pu subvenir à leurs besoins. Pour vous donner une seule idée, il y a un semi-remorque qui part de la rive sud d'Ajaccio et qui arrive avec 33 palettes d'eau demain. Vous voyez, donc c'est des quantités énormes. À l'avenir, qu'est-ce que vous allez pouvoir encore faire? Alors, c'est pour ça que je vous disais justement, je pense que si on veut être efficient et éviter le gaspillage, il vaut mieux se concentrer sur peut-être les aliments pour les animaux, ça peut fonctionner. C'est Chervion donc qui récolte. Mais je pense que le plus intéressant, ça sera de se concentrer sur les versements financiers, puisque ça permettra à ces versements d'être orientés là où est le besoin. Reconstruction d'une bergerie, rachat d'un troupeau, reconstruction d'une toiture ou réhabilitation d'une maison. Donc ça permettra une souplesse que nous n'aurons pas bien évidemment. Ça c'est la première urgence et on peut encore remercier tous les Corses parce que c'est quelque chose de fantastique.